Grande manifestation contre la réforme des retraites ce lundi 1er mai à Lyon et partout en France. L'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation massive pour la fête du travail. Et Lucie Nolorque, d'après les renseignements, 15 000 personnes sont attendues à Lyon pour le défilé. Oui, et c'est beaucoup plus que les années précédentes. À titre de comparaison, d'après les comptages de la police, ils étaient 4 000 en 2022, 3 000 participants en 2021. Cette manifestation du 1er mai, au-delà de la fête du travail, promet donc d'être la continuité du mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Ce sera d'ailleurs la première fois depuis des années que tous les syndicats défilent sous une même bannière unie. Sur l'aspect sécurité maintenant, les autorités parlent d'un risque avéré de troubles à l'ordre public. Une note des renseignements précise que 500 à 800 éléments à risque pourraient être présents dans ce cortège. On pourrait donc retrouver des gilets jaunes radicalisés, des membres de l'ultra-gauche, mais aussi des étudiants et des jeunes de quartiers sensibles, toujours selon les mots des renseignements. On peut donc s'attendre à des dégradations de mobilier urbain, de façades d'enseignes, de banques par exemple, comme cela a été le cas précédemment lors des manifestations contre la réforme des retraites. Eh bien, merci beaucoup Lucie Nolorque pour ces explications. Dans l'actualité également, cet incendie qui s'est déclaré dans le 9e arrondissement de Lyon. Ce vendredi, en fin d'après-midi, le feu est éteint dans la résidence La Vallonnière, près du tunnel de Fourvière. L'incendie se serait déclaré sur le toit d'un immeuble de 16 étages. Il serait parti de la machinerie d'un ascenseur. 30 pompiers ont été mobilisés. Une soixantaine de personnes ont été évacuées et regagneront leur logement dans la soirée. Une tolérance zéro. 5 jours après les incidents lors du match OL-OM, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a réagi. Elle dénonce, je cite, des agissements abjects qui n'ont aucune place dans nos stades ni à leurs abords. Pour rappel, des scènes de violence ont éclaté à la fin du match ce dimanche. Des insultes racistes ont été entendues et la victime a porté plainte. L'OL a annoncé se porter partie civile. Le torchon va-t-il à nouveau brûler entre Laurent Wauquiez et le monde de la culture régionale? Une conférence de presse était organisée ce vendredi à l'hôtel de Région pour dévoiler la politique culturelle d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2023. Et c'est vrai que cette conférence de presse était très attendue par les acteurs culturels de la région. Les précisions sur place avec Lauriane Pellau. Un programme attendu puisque, souvenez-vous, il y a un an, la région baissait soudainement le montant des subventions des structures culturelles, notamment à Lyon. La Biennale d'art contemporain, la Villa Gilet ou encore la Maison de la Danse avaient été concernées. Au total, une centaine d'entreprises avaient vu leur budget diminuer de près de 4 millions d'euros. Les établissements étaient inquiets de ne pas pouvoir maintenir leurs activités. Certains ont été mis en difficulté au niveau de leur trésorerie. Alors tous espéraient que cette année, le montant des subventions soit rétabli, mais ce ne sera pas le cas. La région poursuit sa politique de rééquilibrage vers les territoires ruraux. Écoutez. Les métropoles captaient jusqu'en 2022 60% des subventions. Il est vraiment capital que l'on puisse se tourner vers les territoires et accompagner plus fortement les territoires ruraux. Et quand on nous propose par exemple l'Opéra de Lyon qui se tourne vers nous en disant moi j'ai une idée, on va à nouveau faire sortir le ballet et l'orchestre de l'Opéra de Lyon pour aller dans les territoires. Et quand on vous propose de monter de toutes pièces un opéra itinérant qui va aller dans toute la région, on ne peut être qu'emballé. La région affirme maintenir 95% des subventions par rapport à l'an dernier, avec notamment une aide supplémentaire de 1,3 million d'euros pour les festivals. Seules quelques structures connaissent des baisses, moins 40% pour le Centre national de création musicale à Lyon par exemple. Le théâtre Nouvelle Génération, quant à lui, voit ses aides de la région totalement supprimées. Cela fait suite aux critiques de son directeur concernant la politique culturelle des Républicains à la région. Une action choc, place des Jacobins et une manifestation devant l'Agence régionale de santé ce vendredi à Lyon. 2 rassemblements à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Les syndicats dénoncent un manque de moyens pour contrôler les entreprises. Stéphanie de Silguy et Jade Terlinck. La fontaine des Jacobins teintée de rouge pour dénoncer les accidents mortels au travail. Une mise en scène complétée par un faux chantier avec son chapiteau, des banderoles et un mannequin représentant un ouvrier au sol couvert de faux sang. Les victimes ont souvent plus de 50 ans et n'atteignent pas l'âge de la retraite.
Ce salarié raconte comment il a vu son ami mourir sous ses yeux sur l'un des chantiers de la Confluence. On l'a vu tomber dans un trou avec une machine qui lui a tombé dessus et il est mort sur le coup. Alors qu'il était là pourquoi? Il était là pour essayer de gagner sa vie et il a fini par la perdre. Ça, c'est un des exemples. Mais il y en a tous les mois des exemples comme ça. Et les accidents de travail, tous les 5 minutes, il a encore une conséquence dramatique. Tous les 5 minutes des accidents de travail. BTP, EHPAD, transport routier, aide à domicile ou encore propreté. Les accidents mortels touchent un grand nombre de secteurs. En 2021, 83 personnes ont perdu la vie au travail dans la région. En cause, des conditions de sécurité insuffisantes selon les syndicats. La plus grosse faille dans la santé-sécurité au travail chez nous, c'est la suppression des effectifs qui fait que les salariés sont obligés de faire toujours plus avec toujours moins de moyens. Du coup, une grosse pression temporelle, plus de formation digne de ce nom ou pas de formation digne du tout, et des grosses défaillances au niveau de la médecine du travail. Des centaines de salariés du secteur de la santé se sont également réunis devant l'agence régionale. Eux aussi réclament davantage de moyens pour éviter les accidents au travail. Dans l'actualité également, une plaque commémorative à l'école Édouard Herriot en souvenir des enfants juifs déportés. Une cérémonie marquée par des discours, des chants, des élèves mais aussi des professeurs. Un travail de mémoire mené par la ville de Lyon depuis 20 ans pour sensibiliser notamment les plus jeunes. Écoutez. C'est important de faire vivre la mémoire et c'est surtout très important de transmettre les valeurs pour lesquelles cette mémoire existe. Ces valeurs, ce sont celles de la fraternité, ces valeurs, ce sont celles du respect de toutes les différences. Ces valeurs, ce sont celles qui nous permettent de vivre ensemble, de préserver notre démocratie. Et au passage, il est vraiment important de souligner le travail très remarquable des enseignants sur cette thématique qui est difficile et avec lesquels ils transmettent des notions extrêmement importantes pour les enfants d'aujourd'hui. Et puis c'est une page qui se tourne sur la presqu'île. La librairie café Raconte-moi la Terre va fermer ses portes ce samedi. Après 25 ans, le magasin dédié au voyage et à la découverte d'autres cultures doit fermer en raison d'une reprise post-Covid compliquée. Yélis Kirazli. Chacun est venu nous confier un petit peu son petit bout de librairie à lui. Il y a une dame par exemple qui dit voilà, depuis 25 ans nous voyageons en presqu'île dans les îles et terres lointaines. Tristesse de ce départ, mais Raconte-moi la Terre restera dans nos cœurs pour tous les trésors découverts chez vous. Bon vent. Elle était devenue incontournable de la presqu'île. Dans cette librairie spécialisée, les lecteurs venaient pour planifier leurs vacances ou découvrir les cultures du monde. Une invitation au voyage qui va désormais manquer aux habitués. Ça m'a fait quelque chose, oui, quand je suis qui peut fermer. Vous voyez, je suis venue la semaine dernière. Raconte-moi la Terre était une librairie thématique très, très, très intéressante. À la fois pour préparer des voyages, pour ouvrir à tout la culture de tous les pays du monde entier. C'était un peu un moment hors du temps avec toutes ces idées d'imagination dans le monde, dans toutes les régions du monde. Ça donnait vraiment de l'inspiration et des envies de voyage aussi, je trouve. Après 25 ans passés en presqu'île, Raconte-moi la Terre doit fermer ses portes. Une cessation d'activité causée en partie par la crise du Covid. Derrière, nous, on n'a pas connu ce que certaines librairies indépendantes ont pu connaître. Comme on est perçu comme une librairie spécialisée. Voilà, encore une fois, les gens voyageaient moins, donc ils avaient moins l'idée de venir nous voir. Et puis, on a eu du mal. Le café, ça a été très très long pour redémarrer. On a perdu 50% du chiffre d'affaires. Pour son dernier jour d'ouverture, un pot de l'amitié est organisé samedi. Les lecteurs sont désormais invités à se rendre à la 2e librairie Raconte-moi la Terre, implantée à Bron.